Laylat al-Qadr, la nuit qui vaut plus que 83 ans d'adoration. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imagine une chose. Imagine que tu vives toute ta vie dans l'adoration d'Allah. Tu te réveilles chaque matin pour la prière de Fajr. Tu jeûnes chaque Ramadan. Tu donnes la zakat. Tu aides les pauvres. Tu évites les péchés. Jour après jour. Année après année. Imagine que tu fasses cela pendant 83 ans. 83 années de prière, 83 années de jeûne, 83 années à chercher la miséricorde d'Allah. Maintenant, imagine une chose encore plus incroyable. Imagine qu'Allah t'offre une seule nuit capable de te donner plus de récompenses que ces 83 années entières. Pas une métaphore, pas une exagération, une réalité. Une nuit que le Coran lui-même décrit comme meilleure que 1000 mois. Cette nuit existe. Elle revient chaque année. Et pourtant, chaque année, des millions de personnes la laissent passer. Ils dorment, ils regardent leur téléphone. Ils disent peut-être demain. Mais demain arrive, et la nuit est déjà partie. Cette nuit s'appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit du décret, la nuit où le ciel s'ouvre et où la miséricorde d'Allah descend sur la terre. Et ce soir, tu vas comprendre quelque chose que peu de gens réalisent vraiment. Tu vas comprendre pourquoi cette nuit est plus précieuse que toute une vie. Pourquoi Allah a caché sa date exacte, ce qui se passe réellement dans le ciel pendant cette nuit, et surtout, les 7 mots que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseignés pour que tous nos péchés puissent être effacés. Pas seulement pardonnés, effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais pour comprendre la valeur de Laylat al-Qadr, nous devons revenir des siècles en arrière, à une scène qui a profondément bouleversé les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un jour, les compagnons étaient assis avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils parlaient des peuples passés. Puis quelqu'un mentionna l'histoire d'un homme parmi les enfants d'Israël. Cet homme était connu pour une chose extraordinaire. Il avait adoré Allah pendant 80 ans sans commettre un seul péché. Pas un jour de négligence, pas un moment d'oubli, pas une seule faute. 80 années complètes de dévotion. Lorsque les compagnons entendirent cela, ils furent profondément impressionnés. Ils firent le calcul dans leur esprit. La plupart d'entre eux n'atteindraient même pas cet âge. Et même s'ils vivaient aussi longtemps, qui pourrait garantir une vie entière sans péché? Ils se sentirent rendus soudain très petits, très loin de cet homme, très loin de ce niveau de dévotion. C'était comme si une montagne venait d'apparaître devant eux, une montagne impossible à gravir. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Allah révéla quelques versets, seulement 5 versets. Mais ces 5 versets allaient changer la perspective des croyants pour toujours. Allah dit, « Nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. » Arrête-toi un instant sur ces mots. Nous l'avons fait descendre. Allah parle du Coran, le livre le plus puissant jamais révélé, le message qui allait changer l'histoire de l'humanité. Et Allah nous dit qu'il a été révélé pendant Laylat al-Qadr. Puis Allah pose une question puissante, une question qui attire toute ton attention. Allah dit, « Et qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin ?» C'est une expression que le Coran utilise lorsque la réalité dépasse l'imagination humaine. Comme si Allah disait, « Tu ne peux même pas imaginer sa valeur, mais laisse-moi te la révéler. » Puis vient la phrase qui bouleverse tout. « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. » Pas égal, pas comparable, meilleur. 1000 mois représentent environ 83 ans et 4 mois. Pense à cela. Une nuit. Quelques heures seulement. Plus de récompense qu'une vie entière d'adoration. C'est comme si Allah disait aux croyants,
Vous pensez que votre vie est trop courte? Vous pensez ne jamais pouvoir atteindre les niveaux de dévotion des peuples anciens? Alors prenez ceci, une nuit. Une nuit qui vaut plus qu'une vie entière. Chaque Ramadan, chaque année. Un cadeau divin, une opportunité incroyable. Mais ce n'est pas tout, car Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit de récompense, c'est aussi une nuit où quelque chose d'immense se produit dans le monde invisible. Le Coran dit « Les anges et l'esprit descendent pendant cette nuit avec la permission de leur Seigneur pour tout décret. » Le mot utilisé en arabe est très particulier. Il indique une descente continue, pas quelques anges, pas une simple visite. Les anges descendent par vagues, vague après vague, remplissant la terre. Et parmi eux se trouve Jibril, Gabriel. L'ange qui a apporté la révélation au prophète, l'ange qui est apparu à Mariam, l'ange qui a serré le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans la grotte de Hira, lorsque les premiers versets du Coran furent révélés. Cette nuit-là, il revient sur la terre, accompagné d'innombrables anges. Les savants disent que les anges sont si nombreux qu'ils remplissent chaque espace, chaque rue, chaque maison. Pourquoi Allah a caché Laylat al-Qadr? Imagine un instant. Imagine que tu saches exactement quelle nuit est Layla al-Qadr. Par exemple, la nuit du 27. Que ferais-tu? La plupart des gens feraient alors la même chose. Ils passeraient tout le Ramadan normalement. Ils prieraient un peu. Ils jeûneraient, mais sans grand effort. Puis lorsque la nuit du 27 arriverait, ils feraient tout leur maximum cette nuit-là. Ils prieraient toute la nuit. Ils feraient des invocations, ils pleureraient, ils donneraient de la charité. Puis une fois la nuit terminée, ils retourneraient à leur vie normale. C'est exactement ce que la nature humaine ferait. Mais Allah ne voulait pas cela pour nous. Allah ne voulait pas une seule nuit d'effort, il voulait 10 nuits de recherche, 10 nuits d'espoir, 10 nuits de retour vers lui. C'est pour cette raison que Layla al-Qadr est cachée. Mais réfléchis à quelque chose d'encore plus profond. Laylat al-Qadr n'est pas la seule chose qu'Allah a cachée. Allah a aussi caché l'heure de ta mort. Pourquoi? Parce que si tu savais que tu allais mourir dans 40 ans, tu gaspillerais probablement 39 ans, puis tu te repentirais à la dernière minute. Mais parce que tu ne sais pas, chaque jour peut être le dernier, chaque prière peut être la dernière, chaque Ramadan peut être le dernier. Et cette incertitude te garde proche d'Allah. Allah a aussi caché quelle invocation sera acceptée. Imagine que tu saches exactement quelle dua sera acceptée. Tu ne ferais que celle-là, encore et encore. Mais parce que tu ne sais pas, tu continues d'invoquer Allah toute ta vie. Et chaque invocation renforce ta relation avec lui. Allah a aussi caché le moment exact où les portes du paradis s'ouvrent le plus. Il a caché la personne la plus pieuse dans une foule. Il a caché la meilleure heure du vendredi pour les invocations. Pourquoi? Parce que la recherche elle-même transforme ton cœur. Et Laylat al-Qadr fonctionne exactement de la même manière. Elle te pousse à chercher, elle te pousse à rester éveillé, elle te pousse à multiplier les actes d'adoration. Et pendant que tu cherches cette nuit, ton cœur se rapproche d'Allah. Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Car pendant Laylat al-Qadr, le ciel et la terre vivent un moment unique. Le Coran nous dit « Les anges et l'esprit descendent pendant cette nuit ». Les savants expliquent que le mot utilisé indique une descente massive et continue. Imagine des vagues d'anges descendant du ciel. Pas quelques dizaines, pas quelques centaines, des millions, peut-être des milliards, des anges que nous ne pouvons pas voir. Ils remplissent et remplissent la terre, ils passent entre les maisons, ils marchent dans les rues. Ils entourent ceux qui prient, ils écrivent les actes, ils témoignent de la sincérité. Ils disent « Amin » aux invocations. Et parmi eux se trouve Jibril, l'ange le plus noble.
celui qui a transmis la révélation aux prophètes, celui qui a rencontré Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette nuit-là, il descend aussi sur la terre. Imagine cela. Le même ange qui a apporté le Coran descend pendant Laylat al-Qadr. Et pendant que les anges descendent, quelque chose d'immense se produit dans les cieux. Les décrets pour l'année entière sont distribués. Qui va naître? Qui va mourir? Qui va tomber malade? Qui va être guéri? Qui va réussir? Qui va être éprouvé? Qui va recevoir une richesse? Qui va traverser une difficulté? Tout est détaillé par ordre d'Allah. C'est pour cela que la nuit s'appelle Laylat al-Qadr. Le mot Qadr signifie plusieurs choses: le destin, le décret, la valeur, le pouvoir. C'est une nuit où la valeur des actes devient immense. Mais malgré toute cette activité cosmique, le Coran décrit la nuit avec un seul mot: salam. Paix. Une paix profonde. Une paix qui descend sur les cœurs. Une paix qui enveloppe la terre. Une paix qui dure jusqu'à l'aube. Mais maintenant, une question importante. Si Laylat al-Qadr est si puissante, que devons-nous faire exactement pendant cette nuit? Quelle est la meilleure invocation? Quelle est la meilleure prière? Quelle est la meilleure action? La réponse vient d'une femme exceptionnelle. Une femme qui connaissait l'islam comme peu de personnes. Aïcha, l'épouse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle posa une question très directe. Elle dit: « Ô messager d'Allah, si je rencontre Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Remarque la sagesse de sa question. Elle n'a pas demandé « Quelle sourate dois-je lire? Combien de rakats dois-je prier? Combien de dhikr dois-je faire ?» Elle demanda « Que dois-je dire? Quelle est la meilleure invocation de cette nuit ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui répondit avec seulement 7 mots. 7 mots simples, mais incroyablement puissants. Ces mots sont « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ». Cela signifie « Ô Allah, tu es celui qui efface les péchés. Tu aimes effacer les péchés, alors efface les miens. » Ces mots contiennent un secret immense. Car le mot « afuwi » ne signifie pas seulement pardonner, il signifie effacer complètement. Les 7 mots qui peuvent effacer toute une vie de péché. Il y a une vérité que beaucoup de musulmans connaissent, mais peu réalisent vraiment. Laylat al-Qadr n'est pas une nuit réservée aux savants. Elle n'est pas réservée aux imams. Elle n'est pas réservée aux personnes parfaites. Elle est pour toi, même si tu as commis des erreurs, même si tu as des péchés, même si ton passé te fait honte. En réalité, c'est justement pour ces personnes que cette nuit existe, parce que Laylat al-Qadr est une nuit de miséricorde immense. Une nuit où Allah ouvre les portes du pardon. Une nuit où une personne peut changer complètement son destin. Mais il y a un problème. Beaucoup de gens savent cela, mais ils passent quand même cette nuit à dormir. Pourquoi? La réponse est simple, et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons tous pourquoi. Parfois, c'est la fatigue. Après une longue journée de jeûne, après le travail, après les responsabilités de la vie, le corps est fatigué. La personne dit « Je vais prier un peu, puis dormir ». Puis elle s'endort. Puis elle se réveille au Fajr. Et Laylat al-Qadr est passé. D'autres fois, c'est le téléphone. Juste quelques minutes sur les réseaux sociaux. Juste quelques vidéos. Juste un peu de distraction. Et soudain, 2 heures ont disparu. 2 heures qui auraient pu être remplies de prières. 2 heures qui auraient pu valoir plus que 83 ans d'adoration. Mais parfois, le problème le plus dangereux est la procrastination spirituelle. La personne se dit « Ce n'est sûrement pas cette nuit. La nuit du 27 est plus importante. Je ferai plus demain. » Mais demain arrive, puis après-demain. Et soudain, le Ramadan est terminé. Et la personne réalise qu'elle a laissé passer les nuits les plus précieuses de l'année. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
avaient une relation très différente avec Ramadan. Ils passaient 6 mois avant Ramadan à faire des invocations pour qu'Allah leur permette d'y arriver. Puis ils passaient 6 mois après Ramadan à demander à Allah d'accepter leurs actions. Imagine cela. Toute l'année tournait autour d'un seul mois. Et nous avons parfois du mal à rester éveillés quelques heures. Mais avant que cette réalité ne te décourage, il faut comprendre quelque chose d'important. Allah ne cherche pas la perfection. Allah cherche la sincérité. Allah ne regarde pas combien d'années tu as été parfait. Il regarde ton cœur dans cet instant précis. Et c'est là que les 7 mots deviennent incroyablement puissants. Lorsque Aïcha demanda au prophète que la paix et le salut d'Allah soient joints sur lui, que dois-je dire pendant Laylat al-Qadr? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni ». Regardons ces mots plus profondément. Le premier mot est « Allahumma », cela signifie « Ô Allah ». Mais ce n'est pas juste un appel, c'est une supplication. C'est la manière la plus directe de s'adresser au Créateur de l'univers. C'est comme si ton cœur disait « Ya Allah, regarde-moi ». Le mot suivant est « Innaka ». Cela signifie « En vérité, tu es ». Pas peut-être, pas j'espère, mais je sais avec certitude que tu es. Puis vient le mot le plus puissant de toute l'invocation, « Afiou ». La plupart des gens pensent d'avant que cela signifie simplement « celui qui pardonne ». Mais ce n'est pas exactement cela. En arabe, il y a un mot pour pardonner, magfira. Magfira signifie que le péché est couvert, il est pardonné, mais il reste enregistré. Mais afou est différent. Afou signifie effacer complètement, comme si le péché n'avait jamais existé, comme si l'erreur n'avait jamais été écrite, comme si la faute avait été supprimée de ton livre d'actions. Imagine cela un instant. Imagine tous les péchés que tu regrettes, les erreurs que personne ne connaît, les moments dont tu as honte, les choses que tu aimerais effacer de ton passé. Cette invocation demande exactement cela, pas seulement le pardon, mais l'effacement total. Puis, l'invocation continue. Tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. Réfléchis à cette phrase. Allah ne pardonne pas seulement parce qu'il doit. Allah aime pardonner. Il aime effacer les péchés. Il aime donner une nouvelle chance. Il aime voir un serviteur revenir vers lui. Puis viennent les derniers mots, « Fa'fu anni », alors efface mes péchés. C'est une demande simple, une demande sincère, une demande d'une personne qui reconnaît ses erreurs, mais qui espère la miséricorde d'Allah. Et la beauté de cette invocation, c'est qu'elle est simple. Tu n'as pas besoin d'être un savant, tu n'as pas besoin d'une prononciation parfaite, tu n'as pas besoin d'un passé parfait. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Alors que devrais-tu faire pendant les 10 dernières nuits? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné un exemple très clair. Aïcha rapporte que pendant les 10 dernières nuits, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublait d'efforts. Il passait la nuit en prière et il réveillait sa famille. Pourquoi réveiller sa famille? Parce que Laylat al-Qadr n'est pas seulement une expérience personnelle,